Autour de nous, de vous, de moi, l'espace médiatique, scientifique, économique ne résonne plus que du préfixe nano. Je n'entends plus parler que de cette échelle, le milliardième de mètre, à peine quelques atomes. L'agitation est planétaire. Science et technologie annoncent grâce au nano un monde fascinant, des domaines de recherche presque infinis et des perspectives miraculeuses. Des matériaux à l'énergie, de l'environnement à la médecine, en passant par l'électronique ou l'agriculture, les nanos permettraient d'aller vers le plus performant, le plus résistant, le moins cher, le moins polluant. Rien dans notre monde n'échapperait désormais aux nanos, une des mesures qui me semble parfois effrayante. Bienvenue dans le nanomonde, dans les nanomondes. Bienvenue dans cette exploration à la découverte des matériaux et des technologies au service de notre quotidien. Je suis ingénieur électronicien et j'adore la physique. On ne sait absolument pas comment les choses marchent à cette échelle nano. C'est donc le domaine à explorer, le domaine dans lequel je peux espérer beaucoup apprendre et ainsi approfondir mes connaissances. La fin du XXe siècle a vu la micro-informatique révolutionner le travail, les loisirs et l'industrie. Ce XXIe siècle débute avec la compréhension des mécanismes nanométriques qui interviennent au cœur de la matière et la possibilité de manipuler celle-ci à cette échelle. Ces nanosciences et nanotechnologies bousculent l'ordre établi et permettent déjà d'envisager des matériaux aux propriétés nouvelles et la fabrication d'objets plus petits, plus performants, plus écologiques. Un petit rappel. Ce préfixe nano indique une échelle, le milliardième de mètre, 10 puissance moins 9 mètres. Et tout ce dont on va parler, désormais, se passe à cette échelle. Quelques grands principes donnent aux nanosciences et technologies leurs caractéristiques particulières. D'abord, travailler la matière à l'échelle nano plutôt que macro, la nôtre, permet de travailler directement à partir des constituants de la matière et non plus à partir d'un bloc déjà constitué. Depuis la fin du XXe siècle, les scientifiques de toutes les disciplines, physique, chimie, biologie, utilisent leurs connaissances conjuguées pour manipuler les atomes individuellement et les assembler comme s'il s'agissait de simples briques. Plus besoin de tailler forcément un arbre pour obtenir un cure-dent. Il suffit en théorie d'assembler les atomes qui le composent pour parvenir au même résultat.